Bonjour et... Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo des tarots du professeur magnétique. Aujourd'hui, je vais aussi utiliser cet oracle de Nicoletta Cecoli, mais peut-être demain aurez-vous une surprise à ce propos. Eh bien, tout d'abord, comme d'habitude, je remercie mes abonnés. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur la petite icône qui apparaît dans le coin, ou si elle n'apparaît pas, il y a des liens sous la vidéo elle-même. Vous pouvez laisser des commentaires, aimer la vidéo bien sûr si vous aimez, et regarder les autres vidéos. Il y a aussi des liens quelque part, je pense que c'est par là, au niveau, pendant le visionnage de cette vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée, un bon mardi à tous et à très bientôt. Il est temps de retrouver nos cartes. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, donc nous allons tirer 3 cartes, mais ce n'est pas un tirage de 3 cartes, c'est 3 fois une carte et ce sera à vous à vous de choisir et de la carte qui vous correspond et voilà. Et donc ce sera la vôtre. Bon, c'est un tirage général, donc il faut aussi il faut comprendre que parfois ça peut ne pas correspondre. Mais ça laisse toujours, comment dire, ça donne toujours des messages. Voilà une autre. Et enfin, voilà ça, celle-ci. Pour vous aider dans votre choix, aujourd'hui, nous allons réutiliser ces petits chapelets. Ce sont des chapelets, excusez-moi, j'ai mon chat qui court tout autour. Si vous l'entendez, par contre, si vous entendez des bruits étranges. Voilà, si on avait un assez long, voilà un petit, ça c'est un autre plus petit, d'ailleurs qui est assez très joli. Ce sont des pierres. J'avais à me ramener ça du Tadjikistan. Et ça c'est un collier, voilà, il y a des chapelets et ça c'est un petit collier aussi en pierre. Comme je disais la dernière fois, si vous savez quelles sont ces pierres, voilà, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Voilà pour la première carte, et donc pour votre carte, pour ceux qui ont choisi le chapelet, ce grand chapelet blanc, nous avons donc c'est cette jolie carte qui est très... j'aime beaucoup cette carte. Bon, c'est la carte numéro 14, c'est la carte du parrainage. Donc ça voudrait dire que vous auriez peut-être un projet ou quelque chose, oui, un projet, donc ça peut être concret ou ça peut être quelque chose que vous avez envie de faire et voilà, mais que vous n'arrivez pas à faire tout seul. Et donc parfois, on a du mal à accepter la charité ou plutôt l'aide
des autres, enfin l'aide a priori matérielle, mais si c'est dans une relation, parfois il y a d'autres formes d'aide, mais bon, dans le cadre de cette carte, a priori c'était une aide matérielle. On a parfois du mal à accepter car on y voit de la fierté, mais avoir un parrain ou une marraine, voire plusieurs, c'est pas pareil, parce que c'est pas pareil que recevoir une subvention. Par exemple, si vous avez un projet avec où il y a déjà de l'argent à utiliser pour le projet, ça semble moins gênant. Mais par contre, il faut prendre le parrainage ou ces aides comme un encouragement et comme une indication que ce que vous faites ou proposez a de la valeur. Les artistes, souvent, si on prend l'histoire, prenez Bach, il a pu travailler et vivre grâce à des sponsors, mais il y a d'autres artistes ou d'autres personnes qui ont pu faire des projets grâce à ça. Et actuellement même, on voit souvent des projets qui naissent grâce à la participation d'autres personnes connues ou inconnues. Voilà, c'est juste parce que ce projet, ou si c'est dans une relation, peut-être que vous avez besoin de quelqu'un pour mettre en route quelque chose, et voilà, si cette personne si quelqu'un vous aide, c'est parce que vous avez raison, parce que je pense que quelque part ça vous valorise. Et voilà, il faut le prendre comme un soutien, pas comme de la compassion ou une tentative d'avoir de la prise sur vous-même. Il faut accepter de vous faire aider. Et si c'est vous-même qui aidez les autres, voilà, il faut le faire avec compassion, il faut le faire parce que vous avez envie d'aider. Il ne faut pas le faire pour essayer par pouvoir ou pour une autre volonté obscure. Il faut rester clair avec ça. Voilà, pour que ce soit quelque chose de naturel, comme ce lait. Je ne sais pas si c'est naturel, j'ai jamais vu ça en vrai à ce point-là, mais voilà pour ceux qui avaient choisi cette carte. C'est une carte, moi j'aime bien cette carte, c'est joyeuse, dirons-nous. Et donc, nous allons, tiens, on va prendre le collier. Que nous dit ce collier? Oui, ah bah voilà. C'est aussi une carte plutôt joyeuse, puisque c'est la carte numéro 9 et c'est la carte du paradis. Cette carte vous représente, voilà, dans votre paradis, voilà, entouré de confiserie. Enfin, confiserie, c'est une image, hein, je sais pas, moi j'ai du diabète, donc ce ne serait pas forcément un bon paradis pour moi. Il faut le prendre, l'idée. C'est peut-être un lieu où des pensées heureuses, voilà. C'est pour vous un temps aussi de détente avec des personnes que vous aimez. C'est le signe que vous avez besoin, ou c'est le signe que vous avez besoin de détente. Voilà, il faut peut-être prendre le temps. Parfois dans la vie, on court et on fait trop de choses à la fois. Et voilà, il faut prendre le temps de rester avec les personnes, de rester ou de passer du temps tout du moins avec les personnes que vous aimez, ou faire des choses que vous aimez. Il ne faut pas avoir peur de vous relaxer. Voilà. Si vous êtes seul, c'est sûrement que vous avez envie de faire des choses qui vous tiennent à cœur, ou tout simplement, voilà, juste vous relaxer. Faut prendre, voilà, c'est la journée pour prendre ce temps. Si vous avez choisi cette carte. Et enfin, ceux qui ont choisi ce joli petit chapelet, tiens, c'est pas que nous dit la carte? Oh, bah voilà, c'est la carte de l'improvisation. Voilà, donc aujourd'hui,
vous semblez avoir être face à quelque chose à faire ou un projet. Et donc c'est une carte qui dit qu'il ne faut pas vous inquiéter si vous n'avez pas de plan précis pour mettre ce projet, pour faire aboutir ce projet ou régler cette situation. Il faut laisser faire les choses. Et vous voyez, vous avez plein d'éléments avec vous. Et donc, à chaque choix va en amener un autre et chaque pas va vous faire avancer. Il faut vous laisser guider par votre intuition. Et ça peut concerner un projet ou une relation ou un voyage même ou une aventure. Il faut mettre vos inquiétudes de côté et avancer. Il faut laisser la place au hasard et à vos capacités. Il ne faut pas chercher à être parfait. Vous pourriez sans doute être surpris par vous-même parce qu'il pourrait arriver. Et voilà, a priori, le pire qui pourrait vous arriver dans cette expérience, dans cette aventure, ce serait que vous tiriez de l'expérience. Avancez sans peur aujourd'hui et voilà, faites parce que bon vous semble, mais faites ce que vous voulez faire sans vous prendre la tête. Voilà pour aujourd'hui et donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.